les petits-enfants de la patrie, avec le peuple. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une correction sur l'épisode précédent. J'avais dit que la partenaire journaliste de Ricardo Boutrignol, c'était Natacha Ray. En fait, je me suis complètement planté. En réalité, elle s'appelle Natacha Ouerupuloviak. Natacha Ray, c'était celle qui avait répandu la rumeur de Jean-Michel Trogneux sur les réseaux sociaux. Je sais, j'ai pas l'air con. Oui bon, ça va. Tout le monde peut se tromper. Aujourd'hui, retour sur la nouvelle guerre de voisinage entre la maison mère et la Palestine occupée. Ça part en couille dans tous les coins. Tout le monde se lâche. Le deux poids, deux mesures et deux sorties. Bref, aucune décence. Voici un florilège. Je vous dire honnêtement les choses. Voilà, comme toujours, moi je me fichais éperdument des 2 millions de Gazaouis. Moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la vengeance des 1300 Israéliens, femmes, bébés, pères de famille qui ont été massacrés. C'est ça, c'est la vengeance d'abord d'Israël, relever la gloire d'Israël. Les 200 otages m'importent aussi d'une certaine manière à Gaza. Mais honnêtement, je n'ai rien à faire de ce qu'on va devenir les 2000 personnes à Gaza. Nous avons assuré Israël et son peuple de notre solidarité sans faille et de notre soutien dans sa réponse légitime aux actes terroristes. Il faut pas l'oublier, c'est les gens qui font la distinction, 2 millions, les gens qui font la distinction entre la population et le Hamas, je crois qu'ils ont oublié certaines choses, ils sont tous biberonnés à la même haine du juif. Donc moi honnêtement, c'est après. S'ils vont aller en Égypte, tant mieux. Israël a le droit de se défendre, en éliminant les groupes terroristes, dont le Hamas, par des actions ciblées, mais en préservant les populations civiles, car c'est là le devoir des démocraties. On va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Gaza, c'est la terre d'Israël. Faut pas oublier que c'est des territoires pour moi qui suis croyant, on doit les récupérer. En fin d'histoire, certes, mais voilà, on y est peut-être. Donc on doit récupérer ces terres, elles nous appartiennent aussi, on doit les récupérer. On va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. On parlera vraiment de ce qui s'est passé là. Parce que c'est des accusations gravissimes. Est-ce que le gouvernement savait ? Est-ce qu'il a décidé d'ignorer ? Est-ce qu'il a manqué de jugement ? C'est ça la question. Ce qu'on appelle la colonisation, c'est quand même aussi une question délicate. Je vous dis pas que c'est pas une question délicate, mais c'est pas ça qui est à l'origine de ce qui s'est passé le 7 octobre, ni de ce qui se passe depuis. Il y a beaucoup de juifs aussi qui ont été expulsés en 2005 de manière dramatique, et on le paye aujourd'hui, c'est une grosse claque qu'on a pris, qui vont être très heureux de revenir dans la Gush Katif habité. Gaza, c'est vrai que ce sera peut-être un champ de ruines, mais on peut reconstruire, c'est pas trop ça. Voilà, c'est pas trop ça, moi, l'inquiétude. Et puis plus récemment, il faut le dire, pardon de l'exprimer de façon peut-être un peu brutale, il y a un antisémitisme couscous qui est lié au fait qu'il y a un conflit historique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Israël ne doit pas tenir compte aujourd'hui de ce discours moderne. On a 3500 d'histoire, on a la Torah pour nous guider. La Torah, c'est arrivé ce drame. On va dire un mot là-dessus quand même. On vient de reprendre la lecture de la Torah qui commence par le livre de Bereshit. Il n'y a aucun lien entre ce que vous appelez la colonisation et le déclenchement du massacre par le Hamas dans les kibboutz frontaliers de Gaza. Il n'y a aucun lien. Rachid nous dit un commentaire très beau, de parler aux nations, de dire quand on nous dit qu'on occupe la terre d'Israël ou qu'on la vole, de dire à tous ces dirigeants du monde que Dieu a créé le ciel et la terre et que la terre d'Israël nous appartient, donc Dieu la donne à qui il veut. C'est le djihadisme d'atmosphère, c'est on va dire la personne toute seule qui se radicalise toute seule en regardant ce qui se passe dans les médias, dans les réseaux sociaux. Et plus il a en plus des sources qui lui indiquent que les juifs sont le démon, les juifs sont en train de casser des innocents, etc., plus il va s'en prendre à des lieux juifs. Tout à fait, surtout que la plupart des victimes civiles, en fait, ce sont des jeunes de kibbutz qui croyaient à la paix et à la coexistence avec les Palestiniens. Et quand on voit l'ampleur de cette violence barbare, on pensait qu'après la Seconde Guerre mondiale, plus jamais, on disait toujours, et bien on voit non seulement que ce n'est pas plus jamais, ça se répète, et même d'une cruauté que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'on n'a pas vu. Donc si les États-Unis de Biden, si la communauté internationale, si l'Union européenne ne sont pas contents de notre réponse qui doit être impitoyable, et si on va reprendre Gaza, tant pis pour eux. On ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme. On doit avancer en tant que juif, et quand on avancera en tant que juif, on recevra plus de claques horribles comme on a reçu. Ça, je peux vous le dire. Plus il va préparer un certain nombre de choses, on a vu les pochoirs là sur l'Amérique de Saint-Ouen. Bon, pour prendre des pochoirs et puis prendre la peine de les peindre sur des murs, ça se fait pas de façon spontanée. Il y a une forme de préparation là-dedans. Et ça nous inquiète évidemment beaucoup. Et en plus de ça, les assaillants, le Hamas n'essaie pas de cacher ce qu'ils ont fait. Contrairement aux nazis qui ont essayé quand même de cacher, d'effacer les preuves. Eux, ils sont fiers de ça, ils transmettent ça en direct et ils sont fiers de ce qu'ils font. Donc, on va pas faire de la politique fiction, mais je pense, hélas, que compte tenu du degré de préparation de cette opération militaire du Hamas, son degré de sophistication, qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait tout seuls, qu'ils ont fait avec l'aide de l'Iran, du Hezbollah, peut-être d'autres, il y aurait eu 10 000 soldats de Tsahal en plus à la frontière de Gaza, je pense que ça n'aurait rien changé. C'est une haine et ce sont des scènes très difficiles à comprendre. Et c'est très difficile à comprendre parce que expliquer des actes inhumains qui sont faits par des êtres humains, c'est un peu contradictoire. Alors on nous dit que ce sont des monstres.
Mais je crois pas que c'est l'explication. Quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP, vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça? Bien sûr. Hein. Vous croyez quoi? Moi, je vous le dis, moi. Oui, Je vous le dis, c'est un acte antisémite. Au vu de la psychose voire de la paranoïa, on va commencer le plus cocasse qu'insolite.